Indochine est de retour en 2009. Et il s'adapte à la crise du pouvoir d'achat. Indochine a annoncé vendredi à Paris, lors d'une conférence de presse, une tournée de 27 dates à partir d'octobre 2009, qui s'achèvera le 26 juin 2010 au Stade de France. Une tournée qui fera plaisir à ceux qui souffrent de la crise. Écoutez. Je voulais aussi vous annoncer donc dans ces périodes économiques troubles que nous avons, après de longs mois et beaucoup de discussions, pu obtenir et travailler pour que ces concerts et cette tournée aient un prix unique. Il y aura un prix unique de 35 €. 5 €, c'est donc le concert le moins cher de l'histoire du Stade de France. Avant cette tournée, il y aura bien sûr un album plus pop que d'habitude, prévu en mars 2009, mais un premier single sera proposé aux radios le 10 décembre prochain. En tout cas, il fait jeuneau, le quinquagénaire. Très jeune, il a 50 ans, il paraît. On a du mal à y extraordinaire. croire. Shanghai avec la Chine qui n'échappera pas à la crise, puisque les Chinois, on vous le dit depuis ce matin, vont engager un plan de relance spectaculaire, près de 600 milliards de dollars pour stimuler la demande intérieure. Emily Turgeman, la crise au quotidien en Chine, elle se manifeste comment ? Je vais tout vous raconter, Christophe. Alors, Tao Sholong a brûlé ses livres de comptes, il a vendu sa carte de golf et sa Mercedes et il a disparu. C'est comme ça que l'un des leaders de la teinture en Chine, Jianglong, c'est quand même 4 usines et 4000 travailleurs, fait désormais partie de l'histoire ancienne. Huang, lui, a 33 ans, il est le directeur d'une agence immobilière de la chaîne Woaijia à Pékin. En septembre et en octobre, il n'a pas ramassé le tiers de ce qu'il avait récolté sur les mêmes mois, en 2007. Alors l'immobilier des grandes villes plonge et Huang a peur pour son emploi. La chaîne qu'il emploie a déjà fermé 15 agences les 6 derniers mois, rien qu'à Pékin. Alors ça, ce sont 2 histoires parmi tellement d'autres. On dit que 67 000 entreprises ont été fermées les 6 derniers mois. Ce sont les chiffres officiels. Et 2,5 millions d'ouvriers et de travailleurs risquent de se retrouver sur le carreau avant le mois de décembre. Merci Emily Turgeman en direct de Shanghai. On passe au marché financier avec Antoine Lain-Gaudry. La bourse avec ESSEC Executive Education. Formation et séminaire pour managers et dirigeants. Bon, alors Antoine, ça semble plutôt bien parti ce matin. Oui, pour ce matin, à court terme, effectivement, la tendance est très positive. On va regarder la clôture de Wall Street de vendredi soir. Elle était déjà largement positive malgré des chiffres de l'emploi qui étaient très décevants. Plus 2,85% pour le Dow Jones. Le Nasdaq s'est repris, plus 2,41%. Et c'est d'ailleurs très sensible en Asie ce matin. Tokyo donne la tendance ces derniers temps et ça semble bien parti puisque le Nikkei a clôturé en hausse de 5,8%. Et puis Shanghai, plus 6% après l'annonce effectivement du plan chinois pour le soutien à l'économie. Alors les secteurs à suivre aujourd'hui à Paris, tout d'abord l'assurance. Beaucoup d'incertitudes quand même. Allianz a publié une perte nette de 2,3 milliards d'euros sur le 3e trimestre et abaisse ses prévisions de résultats pour cette année et 2009. Et puis on est toujours dans l'attente d'un accord sur le renflouement de l'assureur américain AIG qui a déjà englouti en totalité le prêt de 85 milliards de dollars de l'État américain. Un accord pourrait être trouvé prochainement pour une extension de ce prêt. On suivra les télécoms, ça risque de tanguer. On attend demain les trimestriels de Vodafone et tout le monde anticipe un avertissement sur bénéfice et peut-être un plan d'économie. Accor, selon La Tribune, la filiale Accor Service spécialisée dans les titres prépayés, les tickets restaurants entre autres, veut maintenir sa marge à 40%. Le marché devrait passer de 40 à 300 milliards d'euros d'ici 2010. Enfin, Carbone Lorraine, selon Les Échos, le groupe va faire appel à la Société Générale pour assurer le financement de ses investissements. La banque qui investirait en actions dans le groupe pour lui garantir une ligne de fonds propres. Prochain point sur la bourse sur BFM TV juste après l'ouverture à 9h15.